Donc remarque, supposons ou soit K, un corps commutatif qui est égal à R ou l'ensemble des nombres complexes C. Alors, quel que soit R, un nombre réel supérieur ou égal à l'application notée comme ceci définit de K1 à valeur réelle, donc bien sûr n est supérieur ou égal à 1, défini par un niblé xi avec i de 1 à 1, ou quel que soit i entre 1 et 1, xi appartenant à k est égal, la somme de i est égal à 1 jusqu'à 1 de module de xi à la puissance r, le tout, c'est-à-dire la somme à la puissance 1 sur r. Donc est une norme sur l'espace vectoriel K1 de plus les nombres notés comme ceci avec R supérieur ou égal à 1 et la norme infinie sont 2 à 2 équivalentes. Donc, la preuve de cette assertion est similaire à celle que nous avons vue dans le cas où K, c'est l'ensemble des nombres réels R. Il suffit de remplacer la valeur absolue par le module. Donc, deuxième remarque. Si n est une norme sur l'espace vectoriel K1 avec K et l'ensemble des nombres réels ou l'ensemble des nombres complexes C, bien sûr 1 supérieur ou égal à 1. Alors, la norme n et la norme infinie sur K1 sont équivalentes. En utilisant la définition de la base canonique, on peut montrer facilement ce résultat. Proposition. Soit E et F, deux espaces vectoriels sur un corps commutatif K qui est égal à R,
aussi de K espace vectoriel avec K, le corps commutatif, est égal à R, l'ensemble des nombres réels, ou l'ensemble des nombres complexes, C. Deux espaces vectoriels de dimension n. Et soit F un isomorphisme de E sur F. Et n est une norme sur F. Alors, l'application définie comme ceci. De l'espace vectoriel E à valeur réelle défini par l'image d'un vecteur x de E est égale l'image d'un vecteur x de E est égale la norme de l'image du vecteur x par l'isomorphisme petit f. Donc la norme sur l'espace vectoriel grand F du vecteur petit f de x. Donc cette application définit une norme sur l'espace vectoriel E. Donc définit une norme sur l'espace vectoriel E. La preuve. Tout d'abord, comme n est une norme sur l'espace vectoriel grand F, alors l'application qu'on a définie est à valeur positive. Donc, quel que soit x appartenant à l'espace vectoriel E, on a l'image de x par l'application qu'on a définie, donc est égale la norme de f de x dans l'espace vectoriel grand F, et puisque c'est une norme, alors est positive. L'image de f de x par la norme 1 est positive. Soit maintenant x un vecteur de E tel que l'image de x par l'application qu'on a définie est égale à 0. Donc ceci équivaut n de f de x, c'est-à-dire la norme du vecteur f de x qui est un vecteur de l'espace vectoriel grand F est égal à 0. Et par définition, comme n est une norme sur grand F, alors ceci équivaut f de x est égal à 0. Et comme f est un isomorphisme de E sur F, alors ceci équivaut x, c'est l'élément net pour l'addition dans l'espace vectoriel E.
soit maintenant X un vecteur de l'espace vectoriel E et lambda un scalaire. Donc l'image de lambda X par l'application qu'on a définie est égale par définition la norme sur l'espace vectoriel grand F de petit f de lambda X. Et comme petit f est un isomorphisme, donc en particulier c'est une application linéaire, alors ceci est égal la norme de lambda fois f de x, c'est-à-dire la norme sur l'espace vectoriel grand F du vecteur lambda f de x. Et ceci est égal, puisque grand N est une norme sur l'espace vectoriel grand F, ceci est égal la valeur absolue de lambda fois la norme du vecteur petit f de x. Et ceci est égal par définition le module de lambda fois l'image du vecteur x par l'application qu'on a définie. X et Y de vecteurs de l'espace vectoriel E. Donc, l'image de X plus Y par l'application qu'on a définie est égale, par définition, la norme de f de X plus Y, la norme sur l'espace vectoriel F, grand F, de petit f de X plus Y, donc qui est égale la norme de, puisque f est un isomorphisme, donc c'est une application linéaire, donc ceci est égal la norme sur l'espace vectoriel grand F de petit f de X plus petit f de Y. Et comme grand N c'est une norme sur l'espace vectoriel grand F, alors ceci est inférieur ou égal n de petit f de X plus grand N de petit f de Y. Donc, par définition, ce terme-là est égal à l'image de X par l'application qu'on a définie, plus ce terme-là est égal à l'image de Y par l'application qu'on a définie. Donc, finalement, on a prouvé que l'application qu'on a définie est une norme sur l'espace vectoriel E. Ainsi, l'application qu'on a définie est une norme sur l'espace vectoriel E. Théorème. Soit E un K espace vectoriel, c'est-à-dire un espace vectoriel sur un corps commutatif K de dimension finie. Alors, toutes les normes sont équivalentes. La preuve, soit
E, un espace vectoriel de dimension finie, dimension 1 par exemple, avec 1 supérieur ou égal à 1, et la famille VI avec I de 1 à n, une base de l'espace vectoriel E. Donc, à ce moment-là, l'application définie de l'espace vectoriel E dans l'espace vectoriel K1, X par XI VI, puisque la formule VI forme une base de l'espace vectoriel E, va associer un dupli XI de l'espace vectoriel K1. Donc on note cette application par petit f. Donc l'application petit f définie de l'espace vectoriel E dans l'espace vectoriel K1, qui est chaque vecteur, la somme de i est égale à 1 jusqu'à 1 de xi vi, fait correspondre un dupli xi de l'espace vectoriel K1. Donc on sait que cette application est un isomorphisme de E sur K1. Donc je vais recommencer ici. Donc comme cette application est un isomorphisme de E sur K1, alors f-1 l'est aussi. C'est-à-dire f-1 est un isomorphisme de K1, c'est-à-dire l'application inverse de l'application f. Définit un isomorphisme de K1 sur l'espace vectoriel E. Donc, soit X, un élément de E, et un 2 de norme sur l'espace vectoriel E. Donc on va montrer que il existe C1, C2 d'un nombre réel strictement positif tel que 1 est inférieur ou égal C2, 2 est supérieur ou égal C1, 1. Donc on va montrer cette assertion. Donc X est égal par définition f moins 1 rond f de x, qui est égal à f moins 1 de f de x. Donc, si x est le vecteur nul dans l'espace vectoriel E, alors 1 de x est égal à 2 de x et qui est égal à 0. Donc la conclusion, dans ce cas, la conclusion est évidente.
Supposons maintenant x n'est pas le vecteur nul. Donc je vais reprendre ici. Donc, dans ce cas, un 2 f-1 de f de x et 2 f-1 de f de x, d'après la proposition précédente, 1 de f-1 de f de x et 2 de f-1 de f de x sont deux normes du vecteur f de x. Sont du vecteur f de x. Donc des normes dans l'espace vectoriel K1. Dans l'espace vectoriel K1. Puisque les normes dans l'espace vectoriel K1 sont 2 à 2 équivalentes, alors il existe C1 et C2 de nombres réels strictement positifs tels que N1 de f-1 de f de x est inférieur ou égal C1 de la norme infinie de f de x est supérieur ou égal C2 fois la norme infinie de f de x. La même chose pour la norme 1,2. Donc il existe C'1 et C'2 d'un nombre réel strictement positif tel que 1,2 de f-1 de f de x qui est une norme du vecteur f de x dans l'espace vectoriel K1, donc est inférieur ou égal C'1 fois la norme infinie de f de x est supérieur ou égal C'2 fois la norme infinie de f de x. Donc, comme x n'est pas le vecteur nul, D et F est un isomorphisme, donc N1 de x dépérant de 0 et 1,2 de x dépérant de 0. Puisque 1,1 et 1,2 sont des normes sur l'espace vectoriel E. Donc puisque x n'est pas le vecteur nul, alors 1,1 de x et 1,2 de x ne sont pas nuls.
Et par suite, donc bien sûr 1 de f moins 1 de f de x n'est pas nul, et 2 f moins 1 de f de x l'est aussi, n'est pas nul. Donc, donc 1 sur 1 de f moins 1 de f de x comme les membres de cette inégalité sont positifs, alors 1 sur 1 de, plutôt strictement positif, alors 1 sur 1 de f moins 1 de f de x est inférieur ou égal à 1 sur C'2 pour la norme infinie de f de x, qui est non nul puisque x n'est pas nul et f est un isomorphisme. Donc, puisque f est un isomorphisme et x n'est pas le vecteur nul, alors f de x, lui aussi, n'est pas le vecteur nul. Donc, à 1 est supérieur ou égal à 1 sur C'1 de la norme infinie de f de x. Il est aussi strictement positif. Donc, en multipliant les membres de cette inégalité avec l'inégalité précédente, membre par membre, on obtient 1 de f moins 1 de f de x divisé par 2 de f moins 1 de f de x est inférieur ou égal C1 pour la norme infinie de f de x divisé par C'2 pour la norme infinie de f de x est supérieur ou égal C2 pour la norme infinie de f de x divisé par C'1 fois la norme infinie de f de x. Donc, ce terme-là est égal à C1 sur C'2, C1 sur C'2, et ce terme-là est égal C2 sur C'1. Donc, on a montré qu'il existe deux nombres réels strictement positifs, C1 sur C'2 et C2 sur C'1, tel que de f moins 1 rond f de x qui est égal à x. Donc 1 de x est inférieur ou égal à C1 sur C'2 fois 2 de f moins 1 rond f de x qui est égal à 2 de x. Donc est inférieur ou égal à C1 sur C'2 fois 2 de x est supérieur ou égal à C2 sur C'1 fois 2 de x. Donc 1
finalement, N1 et N2 sont équivalentes. Donc la preuve du théorème est achevée.